Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vous propose dans cette nouvelle méditation de vous asseoir pour que nous puissions pratiquer la détoxication des organes par les 6 sons merveilleux. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise avec le pubis libre vers le sol, le coccyx libre du siège. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Vérifions que la tête parte en direction du ciel et que notre souffle de plus en plus tranquille détende complètement tout le corps. Prenons un instant. Sentons la globalité de notre corps depuis les petits orteils jusqu'aux cheveux et l'avant et l'arrière. Et commençons par nous remercier nous-mêmes d'être ici pour cette détoxication que les taoïstes disent nécessaire tous les jours. Afin que petit à petit chaque organe s'allège et soit en mesure de collaborer harmonieusement avec tous les autres. Et que notre santé s'améliore, notre énergie, notre immunité, notre joie. Toujours détendu, toujours dans la conscience de tout notre corps et de la pièce aussi. Connectons-nous avec les grands êtres, avec les 8 immortels, avec Yi Heng, avec Maître Chia, avec d'autres traditions, d'autres lignées. Et connectons-nous aussi avec nos ancêtres et ceux qui viendront après nous. Connectons-nous avec la terre et connectons-nous avec le ciel, avec l'étoile polaire. Et en prenant conscience de toutes ces connexions illimitées, de toutes ces connexions que nous ne sentons pas forcément, que nous ne soupçonnons pas si nous n'y faisons pas particulièrement attention. Alors détendons-nous. Détendons-nous dans la sensation de la perfection du moment qui passe, de la perfection de la liberté que nous prenons maintenant, de nous occuper de nous et de tous les êtres. Donc, lorsqu'on fait le sourire intérieur, on commence par le cœur, et lorsqu'on s'occupe des sons pour sortir les toxines, on commence par les poumons. Tapotons d'abord légèrement le front afin de pouvoir le libérer et aspirer le ciel. Aspirer la lumière par le 3e œil. Et ensuite, amenons-la dans les poumons. Nous allons pouvoir spiraler d'une spirale verticale qui va petit à petit englober les 2 poumons. Et notre regard suit et nous chassons toutes les tristesses. Et les poumons n'aiment pas ce qui est trop humide. Donc chassons les humidités, les moiteurs. Le poumon aime la fraîcheur sèche.
Puis ensuite, nous pouvons aller de droite à gauche en promenant nos yeux à l'intérieur. Et puis, nous allons poser les paumes de nos mains vers le ciel sur nos genoux et monter nos bras petit à petit jusqu'à ce que nous soyons obligés de faire pivoter les poignets parce que nos paumes ne peuvent pas rester vers le ciel. Et on les fait pivoter entièrement pour que elles se retrouvent à nouveau vers le ciel et les pouces se mettent presque verticaux, nos yeux suivent et en partant des poumons et avec un mouvement ascendant de notre énergie, de notre intention et du souffle, nous laissons partir toutes ces tristesses et découragements et humidité excessive qui fatigue nos poumons, nous attriste et nous oppresse. Notre bouche s'ouvre en une espèce de sourire horizontal. Et nos bras, on les a pas tirés complètement, mais ils sont vraiment levés vers le ciel. Sentons le bout des doigts que nous avons étirés et qui se regardent les uns les autres. Et puis, libérons nos poignets, attrapons du blanc, connectons-nous à Vénus et ramenons l'énergie doucement, doucement, doucement le long des poumons, sans forcément nous toucher, sauf si nous en avons envie, et en nous berçant un petit peu, amenons le courage, le blanc brillant, l'énergie, de l'enthousiasme. En même temps que nous promenons nos yeux gentiment d'un côté à l'autre des poumons, nous pouvons une ou deux fois monter complètement nos yeux à l'intérieur du crâne et zigzaguer ou tourner à l'intérieur des cerveaux pour détacher aussi tout ce qui est automatisme et tout ce qui est fonctionnement neuronal de la tristesse et des dysfonctionnements du poumon. Et on va remonter les paumes au ciel. Regardez avec le ciel, les yeux ouverts. Allons jusqu'au bout pour que nous sentions vraiment de la chaleur moite humide qui sort. Et saurons nos poumons par l'expire. Ensuite, plaçons nos mains sur les genoux. Imaginons que nous respirons directement par la peau, les côtes, tout ce qu'il y a autour des poumons, aussi par le troisième œil et par le nez. Une belle couleur blanche. Et laissons partir. Forgive, forget, let go. Pardonne à tout ça. Oublie. Et laisse aller. Lâche. Tout ce qui reste de négativité, nous le laissons partir. Pour que toute la positivité puisse prendre davantage de place. Ensuite, intéressons-nous à nos deux reins sous les poumons, de l'autre côté du diaphragme, et respirons par l'arrière des poumons justement, pour permettre à l'espace autour de notre nombril, de s'étirer, de prendre sa place et de revenir gentiment. De telle façon que nous permettions à nos reins de respirer, de flotter. Et
On va aussi zigzaguer à l'intérieur d'eux ou alors tourner en une spirale verticale ou un peu des deux pour chasser toutes les peurs, les traumas qui nous rendent faibles et qui remplacent la stabilité naturelle des reins par une pétrification, une inquiétude devant les changements, devant les décisions. Tournons et faisons le son T, C-H-O-U. Ensuite, attrapons nos genoux, montons légèrement sur la pointe des pieds et croisons bien nos doigts pour faire un contre-appui entre les genoux et les mains. Et profitons-en pour sortir à l'inspire un petit peu davantage nos lombaires et les reins. Et ensuite, en regardant devant nous, comme si nous voulions éteindre une bougie qui serait placée juste en face de nous, avec le son tchou, sortons toute cette énergie lourde de peur, d'immobilisme et de traumatisme. Tchou, en expirant bien en bas, en serrant même le ventre, de façon à essorer nos reins. Tchou. Jusqu'au bout. Inspirons par le bas des poumons pour pouvoir remplir les reins. Un beau bleu nuit ou noir satiné. Et recommençons. Lâchons nos genoux, plaçons nos mains devant le sol et demandons à ce que l'énergie de l'océan, l'énergie de l'eau, nous soit présente dans les mains. Et ensuite, on va poser nos mains soit directement contre les reins, soit à quelque distance, de façon à ce que nous puissions inspirer et expirer dans un contact entre les mains et les reins. La stabilité, la bonté, la force. À chaque expire, on peut redire très très doucement le son tchou, à condition qu'il reste en train de faire vibrer nos reins. Sentons, demandons-nous à sentir notre force, notre bonté. Cherchons à être tellement dans l'instant présent que tout ce qui a pu nous faire peur, tout ce qui a pu nous traumatiser, même si c'était il y a une demi-heure, tout cela ne soit pas valide au moment où nous inspirons la puissance de l'eau, de la nuit, c'est-à-dire maintenant. Nos reins reprennent force et vigueur. Regardons en haut, à l'intérieur de notre cerveau, et en bougeant les yeux, en bougeant aussi un petit peu doucement le corps, si on en a envie, décollons tout ce qui pourrait être générateur de mécanismes de peur, de traumatisme, d'immobilité à l'intérieur de notre cerveau. En spiralant, en zigzagant, et avec le son tchou. Mais devenons très déterminés dans la volonté de chasser tous ces mécanismes qui prolongent tout le temps le passé. Puis on va enlever nos mains, poser
les paumes vers les genoux. Et en nous détendant complètement, laissons descendre dans la terre tout ce qui reste à évacuer de peur, de traumatisme, pour que toute la place se fasse dans l'accueil de la force, dans l'accueil de la stabilité, de la bonté, toutes ces qualités que des reins en bonne santé sont prêts à nous donner. Oublie tout ça, oublie, pardonne. Commencez par pardonner d'ailleurs, ensuite oublier. Lâche. Lorsque nous sommes conscients que l'univers est en harmonie, que nous appartenons à cet univers, nous pouvons lâcher nos négativités, puisque demain se soucie de lui-même, et que en devenant meilleure santé, en devenant plus positif, nous attirerons les solutions. Laissons faire l'univers. Et ensuite, allons visiter notre foie. À droite, il est grand, c'est le plus grand. Son ami correspondant, c'est Jupiter, qui est le plus gros des astres. Et promenons notre regard à l'intérieur du foie pour en chasser toutes les colères, les frustrations, les dépits. Notre période actuelle permet les frustrations. Plus d'apéro à 18h, après 18h, plus de grandes fêtes depuis un moment. Donc il est difficile de chasser toute frustration, tout élan de colère. Raison de plus pour obtenir de notre foi de nous remettre dans sa nature réelle, qui est la gentillesse, l'indulgence, la créativité. Promenons notre regard jusque sous le bas melon gauche et on va étirer nos bras sur le côté, rejoindre les mains et tourner les doigts croisés vers le ciel en nous penchant vers la gauche pour que la droite, où est le foie, s'étire. Ouvrons bien nos yeux et envoyons le son qui va monter depuis sa vibration dans le foie pour chasser toutes ces négativités dont nous avons parlé. Il faut que nous essayions d'essorer au maximum en expirant vraiment jusque dans le bas des poumons, en serrant les côtes, en rentrant le ventre et l'estomac. Ouvrons, attrapons un beau verre, un verre magnifique, un verre lumineux. Et amenons-le comme un verre de printemps, soit contre notre foie, soit à certaines distances. Et relions-nous avec les qualités de notre foie originel, tel qu'il a été programmé. Un foie en bonne santé, c'est bien sûr une sexualité équilibrée, puisqu'il y a des relations entre le foie et la sexualité. Et puis aussi, c'est la gentillesse, la clairvision, l'indulgence, l'abondance, la créativité. On dit que le foie a plus de 40 fonctions, mais il a aussi énormément de qualités à nous donner, qui ne sont pas seulement physiques.
Et nous pouvons balancer nos mains, nous balancer, continuer à promener les yeux. On va remonter nos mains pour cette fois et on va les tourner à nouveau vers le ciel, remonter aussi nos yeux et demander à ce que tous nos automatismes de colère, ces trucs qui nous mettent en colère, c'est bien ça m'a mise en colère, ça veut dire qu'on est vraiment en réaction. Tout cela, eh bien, ça s'en aille avec ce nouveau les yeux grands ouverts et on demande à ce que tout ça sorte par les yeux, par le son et descende dans la terre qui le compostera. Appuyons bien nos gros orteils puisque le méridien du foie est dans le gros orteil. Plaçons les mains sur les genoux. On peut continuer les petits. En tout cas, vérifions que notre souffle soit suffisamment détendu pour que toutes les côtes s'apaisent et massent d'une façon tout à fait naturelle notre foie. Et en englobant toutes les raisons de notre colère, dépit, frustration, jalousie, décidons de pardonner. Pardonner, ça veut dire qu'on peut ne plus y penser, ni consciemment ni inconsciemment. Ça veut dire désactiver. Ça veut dire que si nous y pensons, si nous n'avons pas tout oublié, ça ne nous émeut plus. Sourions dedans. Laissons partir dans la terre. Et nous sentons que le foie devient plus léger, plus souple, plus joyeux. Allons maintenant rencontrer notre cœur. Sourions dedans. Promenons notre regard dedans. Sentons-le, a-t-il assez de place? Est-il assez joyeux et léger? Et en nous promenant dedans, chassons tout ce qui est de l'auto-centrage, ce que le cœur aime rayonner. Donc, quand on est auto-centré, que c'est soi-même qu'on aime d'une façon égoïste et peu éclairée, alors on devient intransigeant avec les autres, impatient, on les juge. Et paradoxalement, ça ne nous aide pas à avoir une bonne opinion de nous. Et on dit que le manque d'estime de soi, c'est aussi quelque chose qu'on peut retirer du cœur avec le son A. Et même la haine. Alors, on a fini de promener notre regard à l'intérieur en tournant les yeux ou alors en tournant, en spiralant. Et le cœur, c'est l'ouverture. C'est pour ça que le son du cœur, c'est le son A, le plus ouvert. Il est ouvert non seulement au niveau de la bouche, mais au niveau du fond de la gorge, pour que le son qui part du cœur et qui fasse vibrer le cœur permette à toutes ces négativités de sortir. Donc c'est exactement le même mouvement que celui du foie. Nous rejoignons nos mains au-dessus de la tête, nous les retournons vers le ciel, nous nous étirons un peu, sauf que nous nous penchons dans l'autre sens. Gardons les yeux ouverts. Imaginons des fumées
non pas d'un beau rouge, mais une espèce de rougeâtre un peu sale, qui sont lourdes et qui descendent vers la terre pour les compostages. Encore une fois, ramenons les mains et sentons-les se remplir de légèreté, de chaleur, d'amour inconditionnel pour tous et nous-mêmes. Et berçons-nous, tournons les mains autour de notre cœur et harmonisons-nous avec cet amour en souriant. Détendons. Et puis nous allons poser nos mains sur les jambes et laisser descendre dans la terre tout ce qui reste à évacuer. Notre regard est tourné vers l'intérieur. De temps en temps, nous refaisons le plein si nous avons oublié de la lumière du troisième œil et nous sourions. Sentons cet amour qui rayonne à l'intérieur du cœur et puis ensuite qui va pouvoir déborder et aimer les autres organes. Respirons paisiblement. Lâchons nos haines. Et accueillons la joie. Et ensuite, on va aller regarder la rate. Donc, sous les côtes flottantes, à l'arrière gauche, la rate, le pancréas et l'estomac. Ils sont responsables de notre centrage, de notre silence intérieur, de la paix, de ce qu'on appelle l'équanimité, c'est-à-dire voir toute chose d'un œil égal sans se sentir emporté. Très tranquillement, promenons notre regard en zigzag ou alors en spiralant pour enlever tout ce qui est ressassement, anxiété. Et faisons le son. Penchons-nous légèrement vers l'avant et avec le bout de nos doigts, cherchons à attraper au niveau des côtes flottantes, cherchons à attraper, les rejoindre le fond sous les côtes, le fond à l'arrière pour faire vibrer la rate. Et le son c'est ro, ro, R, R, H, O. On peut poser les avant-bras sur les cuisses et se laisser peser pour se reposer dans cet appui. Détendons-nous complètement. Les poumons descendent à l'expire et ça rapproche aussi la rate de nos doigts. Ensuite, plaçons les mains sur les cuisses et spiralons à nouveau avec le son presque inaudible en adjoignant
à notre attention tout notre cerveau, droite et gauche, pour démonter les mécanismes d'anxiété, les mécanismes de pensée, au point que nous arrivions à sentir le cerveau beaucoup plus large et tranquille. Petit passeport pour le silence, pour la tranquillité de l'instant présent. Ensuite, on va simplement à nouveau nous centrer dans la rate, sentir les mains sur les genoux et laisser partir avec le son à peine audible ce qui reste à évacuer dans la terre. Et de là, maintenant, descendons derrière notre nombril. Gardons le cœur ouvert, gardons l'esprit clair. Et prenons un instant en étant bien installés dans la respiration abdominale et en mettant la plupart de notre attention derrière le nombril ou juste en dessous, au centre du ventre. Et sentons comment tous nos organes sont plus légers, comment ils sourient. Et rendons-nous compte que le programme originel auquel nous leur avons permis de se rapprocher aujourd'hui, eh bien ce programme originel nous est donné. En purifiant nos organes, en les détoxiquant et les nettoyant, notre cœur nous aidera à aimer. Nos reins nous aideront à être stables et remplis de bonté, etc. Ce n'est pas à nous d'avoir le courage, mais c'est à nos poumons de nous le permettre. Alors la meilleure des choses que nous ayons à faire, c'est de nous connecter, de nous relier à nos organes avec beaucoup de gratitude. Nous pouvons rester dans ces organes le temps qui nous plaira. Ou sortir tranquillement de la méditation. À bientôt. Merci.